Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire, comme vous me l'avez préconisé, on va faire du bleu. Et donc, j'ai trouvé un colo finalement dans le Mindraise Europa où on pouvait utiliser du bleu et j'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait de l'eau ici. Voilà. Donc, je vous explique. J'ai pris un peu de gouache pour le fond. On ne fera le fond qu'à la gouache. Et j'ai testé donc un bleu clair avec un autre bleu. Et donc, ce qui est bien, c'est de faire plusieurs couleurs. C'est-à-dire que là, je, voilà, je fais des zones plus ou moins foncées. Et donc, j'ai testé ma couleur sur le papier pour voir si ça me plaisait. Et ça me plaît bien. Donc, alors le but est d'avoir des zones claires et des zones un peu plus foncées. Et le papier a l'air de bien accepter le liquide. Donc, bon, bah écoutez, on est parti. Donc, je prends avec un petit pinceau. Et c'est vraiment que pour faire le fond. Et alors, ce qui est bien, c'est les différences de tonalité qu'on peut avoir. Franchement, la gouache, c'est un bonheur. Hein. Vous voyez, vous faites ça comme ça. Hein. Prenez pas la tête. Et puis, il y a des zones où je vais rapporter maintenant un peu plus d'eau. Et pour faire des dégradés. Des zones plus ou moins... voilà. Plus ou moins foncées. Et c'est vraiment excellent. Je pense que l'expérience va être bonne pour ce dessin. Et si je veux revenir avec du plus foncé, je reviens par-dessus. Sinon, ben, je continue. En plus, le fond à la gouache, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'imaginez le fond au crayon, on gâche nos crayons et ça sert à rien. Donc, et la gouache, ça permet de ne pas avoir quelque chose d'uniforme. C'est vraiment chouette. Donc le fond est beaucoup plus vivant en étant modelé comme ça avec plus ou moins d'eau. Et honnêtement, j'adore la gouache de ce côté-là. C'est vraiment intéressant. Alors j'essaie de faire le bord de la feuille là tranquillement. Je vais en mettre un peu d'eau. Je remets de l'eau. Je veux quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Vu qu'on va faire tout bleu, de toute façon, on peut passer par-dessus, là, c'est pas bien grave. Plus on prend un petit pinceau, plus on aura des détails dans le bleu, en fait. Plus on prend un gros pinceau, plus ce sera uniforme, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai opté pour un petit pinceau. Je pense qu'il va être vraiment joli, le colo, vous allez voir. En tout cas, je le sens bien dès le départ, là, je sens bien le truc. Vous voyez, on peut avoir vraiment plein de nuances. Là, je fais ça assez tôt le matin.
Ce matin, c'est la forme. Hier, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, ça va mieux. En même temps, je suis allée chez l'acupuncteur. Je peux vous dire que j'avais jamais fait d'acupuncture de ma vie. Et si vous avez un Chinois à côté de chez vous qui fait de l'acupuncture, bah allez-y, hein. Oh, c'est excellent. C'est formidable. J'ai découvert un truc là. Waouh. Voilà. Alors je passe. Alors ce qui est bien, c'est que on va voir en transparence. On voit les bulles en transparence. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Donc ça c'est plutôt génial. C'est pareil, les jets d'eau là. C'est pour ça que le bleu, je trouvais que ça allait très bien avec le dessin. Parce qu'il y a des jets d'eau. Et là, je vais y aller avec un peu plus de matière. Je voudrais que ce soit un peu plus foncé ici. Au niveau des jets. Ici, je vais foncer. Ah, faut pas que je... Faut pas que je... J'ai débordé là. Bien, j'ai fini mon fond. Donc on aurait fait ça au crayon, on n'aurait pas eu toutes ces subtilités de fond. Donc c'est quand même beaucoup mieux de faire ça avec de la gouache. On aurait pris au moins 10 heures à avoir toutes ces subtilités et on ne les aurait même pas eues. Bien, maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer avec des bleus. Alors on va faire que des bleus, on a dit. Donc j'ai à ma disposition toujours les Woomer avec bleu ciel et bleu foncé. Alors j'ai des bleus là, j'ai des bleus. Ça c'est quoi? Non, ça c'est un gris. Donc je vais pas prendre. Alors j'ai plusieurs bleus à ma disposition. Voilà, j'ai des bleus très foncés, j'ai des bleus clairs. Voilà. Donc, je vais m'attaquer déjà au ballon. Alors, pour ce qui est des ballons, j'ai ma petite idée où je fais le fond foncé ou clair. Enfin bon, là j'ai déjà du foncé. Donc, je vais refoncer, mais avec du bleu. En plus, ça sèche vite, vous voyez, c'est déjà sec. Et le papier, hein, il a l'air de résister. Ça a l'air d'être pas mal. Au niveau du papier. Il y a longtemps que je voulais faire ça. Unicolore, comme ça, monocolore. Et honnêtement, je suis contente de pouvoir le faire. Je vais prendre une couleur un peu neutre, de bleu neutre.
Je trouve que ça s'y prête bien. Ce colo se prête vraiment bien à ce que je voulais faire. Il faut vraiment bien choisir son coloriage, hein, quand on fait d'une seule couleur comme ça. Alors, je ne vais pas faire tout le colo. Je vous le montrerai à la fin du mois, quand il sera fini, quand il sera terminé. Mais je vais faire quelques trucs quand même dans le colo. Donc, vous voyez, ça c'est sympa. Ensuite, eh ben, on va faire le contraire ici. On va faire du foncé. C'est bien, on n'a pas trop à chercher nos couleurs, puisqu'on met que du bleu. Voilà. Et voilà. Ensuite, toujours dans les bleus, je vais prendre un bleu comme ça, un bleu un peu plus clair. Ah, au fait, ce week-end, je voulais vous dire, je vais faire un live avec Miss Spondy. La chaîne de Miss Spondy, M-I-2-S, Miss, et Spondy, S-P-O-N-D-Y. Voilà. Donc pour ceux ou celles qui veulent nous rejoindre ce week-end, ce sera au samedi ou dimanche, et ben ce sera sur la chaîne de Miss Spondy. En général, on rigole bien parce que j'aime bien la mettre en boîte, j'aime bien rigoler avec elle, et franchement, en plus, elle est très bon public, elle aime bien rire, donc c'est super sympa, souvent. Alors, je vais faire des petits points, là. Là, je prends un très clair. Miss Spondy, ça fait un moment que je la connais au niveau des lives, au niveau, voilà, on a fait des lives ensemble déjà. Et j'ai pas gardé beaucoup d'amis, mais Miss Spondy, c'est une vraie amie. Au niveau coloriage, il n'y a pas de souci, et même dans la vie, ça doit être quelqu'un de génial. C'est pareil, Mélissa, Colorfila. J'ai gardé aussi un très bon ami. Colofab, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'en ai très peu, parce que il y en a, il y en a, c'était enfin, vraiment que des trahisons. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de trahisons. Enfin, surtout
du côté de Mélissa. Donc j'ai évincé plusieurs chaînes vraiment qui étaient nocives et nauséabondes. Et maintenant, voilà, il n'y a que les sympas, les meilleurs qui sont restés autour de moi. Parce que dans le coloriage, on se croirait des fois à l'Assemblée nationale, quoi. Franchement. Moi, je dis que dans le coloriage, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a sa place dans le coloriage. Donc les méchancetés n'ont pas lieu d'être. Et en plus, le colo, c'est une détente qu'on partage. Donc voilà. D'ailleurs, je vous partagerai aussi mes chaînes préférées. Parce que j'ai découvert des chaînes de colo à l'étranger, là. Oh, il y a des choses, waouh, j'adore. Oh, il y en a qui ont du talent, vraiment. Donc, je vous partagerai les chaînes que j'aime, que j'adore. Même, je peux dire, que j'adore. Vous voyez, on peut faire des subtilités, on fait dans les ballons. Voilà. C'est super agréable à travailler. Je mets une couche. Je mets la même couche là. Et je viens avec un foncé sur les bords et étendre un peu là, de chaque bord. En laissant au milieu une aire un peu plus claire. Puisque j'ai droit au noir et que j'ai droit au... Alors je viens retravailler avec un bleu un peu plus foncé. Ici, dans le bas. Voilà. Et je viens dans ma zone claire avec mon blanc. Que je remonte un peu jusqu'en haut. Voilà. Vous voyez, même avec une seule couleur, eh bien, on peut avoir des subtilités, des choses vraiment sympathiques. Donc là, je viens avec un plus clair. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, puisqu'on a le droit au blanc et au noir, c'est venir mettre un petit point blanc pour ici, pour égayer. Je trouvais ça un peu sombre. Voilà, là c'est sympa. Beaucoup plus sympa. Je reviens avec mon blanc dans la zone que j'ai laissée plus claire. Voilà. Donc, je disais que ici, en base, je mets un bleu très clair. Voilà. Ensuite,
Je vais prendre un le plus foncé pour le bas du ballon ici. J'ai envie de refaire une vidéo de scrap aussi que j'avais pas fait. Et une vidéo de dessin aussi. Il faut que je fasse tout ça. Oh, c'est dur d'arriver à faire tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Bon, les ballons, je finirai. Je vais pas tous les faire. Et vous voyez, il y a une belle harmonie qui commence à se dégager. Et pourquoi j'ai mis du bleu partout sur les ballons? Ben parce que, justement, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on va travailler avec du blanc, évidemment. Alors, vous avez intérêt à avoir un blanc qui fonctionne bien. Parce que ça va pas être facile sinon. Ah voilà. Alors j'espère que ça va le faire. Voilà pourquoi le dessin était intéressant. Voilà pourquoi j'ai fait plus foncé ici. C'est pour récupérer les gouttes qu'il y a. Et donc on va mieux les voir si c'est foncé. J'aimerais bien que ce soit plus blanc, mais voilà, vraiment. Alors si vous connaissez du blanc bien blanc, je suis preneuse. Parce que
Après, il faut que ce soit subtil, donc il ne faut pas que ce soit peut-être trop blanc non plus. Il faut que ce soit subtil, ouais, c'est ça. Donc je pense que ça va aller. Voilà, il faut que je repasse parce que ça sèche et c'est transparent. Et on voit encore les lignes noires. Donc c'est voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça devrait le faire. Alors là, on a quoi? On a une goutte, une autre goutte. Ici, on a des gouttes. Là, on a des petits points. Ok. Alors ici, c'est pareil. Je vois plus grand-chose. Apparemment, on a des lignes comme ça. On a des petits points. On va laisser comme ça. On a des grandes lignes. On a des grandes lignes. Je pense qu'il faudra que je revienne avec du blanc, encore plus blanc. Sinon, j'ai un permanent blanc aussi. Au niveau des crayons. Peut-être que ce sera plus probant. Je vais essayer. Ou alors, il faut revenir plusieurs fois. C'est un peu chiant. Ah, s'ils arrivaient à nous faire du blanc bien blanc. En plus, il y a du bleu dessous, donc ça... Évidemment, la couleur... Ah, pardon, j'ai été décalée. Enfin, c'est joli quand même. C'est joli quand même. Je vais voir si... Ah oui, j'ai un blanc. Est-ce que j'ai un blanc? Ah, où est-ce qu'il est? J'avais un blanc permanent. J'avais un blanc permanent et il n'est pas là. Ah si, il est là. Si, il est là. On va voir ce que ça peut donner avec le blanc permanent. L'humocolor. Mais alors bien taillé.
Ah ouais. Ah ben si. Ah ben si. Ah ben si. Eh ben si. Le Lumocolor. Après, c'est bien de revenir après dessus. Parce que je ne vais pas en mettre partout, en fait. Alors, pour les bulles, ça a l'air pas mal. Je regarderai quelques subtilités un peu plus faibles dans la couleur blanche. Et je reviendrai sur certains traits, mais pas tous les traits, je pense. Franchement, il y a des traits qui méritent d'être plus blancs. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus joli. Yes. Alors, est-ce que si je viens directement avec mon Lumocolor... Ah ouais, mais alors là, il faut que je le retaille, par contre. C'est bien, hein, les Lumocolor. Moi qui voulais du blanc. Franchement, quelle belle idée. Par contre, au niveau des gouttes, je préfère celui-ci. Donc, pour ce qui est des petites gouttes, je préfère ça. Et le Lumocolor pour les traits, en fait. Puis ça, on est sûr que ça va rester, parce que le Lumocolor, c'est bien gras, et on est sûr que ça va rester. J'adore l'exercice, franchement. Ça détend, mais grave. Pas se prendre la tête avec plein de couleurs. Et voilà. Donc je finirai ça. Je vais voir au niveau des gouttes, là, si j'arrive à bien enlever les traits. Ah ouais. Et du coup, mettre des petites gouttes ici avec ça. Ouais, franchement, ça le fait, c'est sympa. Par contre, ça refonce là, ça refonce un peu là. Non, enfin bon, ça... Donc, vous voyez, l'exercice, c'est vraiment sympa. Cet exercice à faire. Alors, au niveau de la fontaine, pour faire un contraste, alors ici, comme j'ai commencé à mettre du foncé, je vais continuer ici à mettre un peu de foncé. On va faire des subtilités dans la fontaine. On va pas tout faire en foncé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un bleu
plus clair. Ici. Dites-moi ce que vous utilisez comme blanc, vous, pour bien blanchir. Sinon, j'ai des encres blanches aussi. Ah, j'aurais pu essayer avec... Ah, je viens d'avoir une idée. Ah, bah attendez, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye, je viens d'avoir une idée. Yes, yes, yes. En disant ça, je viens d'avoir une idée. On va tester. Comme ça vous donnera l'idée aussi si ça fonctionne. Autant que je le partage directement. Parce que là, le blanc, ouais, mais ça refonce, on dirait. Comme il y a eu du foncé, on dirait que ça refonce. On va faire de l'eau jaillissante. Là. Alors, je vais essayer un truc. Il faut que j'aille chercher... Oui, je sais où c'est. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut. Bien, j'avais de l'encre blanche, mais je ne la retrouve plus. Donc, ce qu'on va faire... J'ai trouvé mon Colorex. Normalement, ça, c'est bien blanc. Et... J'avais de l'encre blanche, je comprends pas où est-ce qu'elle est passée. Bien. Alors j'ai pris, j'espère que ça va fonctionner, une plume. Et je me dis que peut-être, Super Annie. Ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Oui, alors d'accord, je viens de comprendre. Oh, mais c'est bien ça. Ça fait comme de l'eau qui coule, là. Faut s'habituer à la plume, franchement. Il faut s'habituer à la plume. Je pense qu'il va falloir du temps. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, est-ce que j'aurais pu faire les traits ici? Eh oui. J'aurais pu les faire. Vous voyez, ça fait du très bien blanc. Est-ce que ça va rester blanc? J'en sais rien. C'est bien parce qu'on découvre des choses en plus, donc ce qui est pas mal. Voilà. Et pour les bulles, là, parce que je vois là qu'il y a du blanc qui revient. Par contre, c'est peut-être pas très rond, mais ça apporte de la luminosité en tout cas dans le...
Ça apporte de la luminosité sur certains axes. Eh ben, c'est pas mal. Mais si, c'est très bien. Normalement, ça doit le faire. Ah ben, j'ai bien fait d'avoir cette idée. Là, j'ai un peu débordé. J'ai un tout petit peu débordé. On peut revenir comme ça. C'est pas grave. Voilà. Ben, écoutez donc, je trouve ça sympa. Si on met... Ah, on pourrait faire de la lumière. Ah, attendez. Ah, ici, là. Et apporter plus de lumière. J'ai plusieurs plumes, il faudra que j'essaye. Voir que j'essaye plusieurs plumes, je pense. Ah, ça veut plus. Elle est foutue, déjà. Non, mais alors, c'est pas précis. Hein. Voilà. Vous voyez? Je trouve ça vraiment sympa. Bon, ben voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. Je le finirai, je vous le présenterai terminé. Je peux dire que j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, le résultat, je trouve que c'est joli. Enfin, je sais pas, moi. Ça fait une belle harmonie de bleu. Donc, je le finirai et puis je vous le présenterai à la fin du mois. Voilà, bonne journée à tous.